Bonjour à tous, moi c'est Jonathan Miguel, évangéliste. Et bah, cet après-midi, j'aimerais faire mon témoignage, expliquer comment j'ai rencontré et expérimenté le Seigneur Jésus. Moi qui au départ n'étais pas ancré dans la foi, j'étais quelqu'un qui ne voulait même pas carrément entendre tout ce qui est église, etc. J'avais un regard assez fermé par rapport à cela, mais Dieu fait toutes choses en son temps, selon sa grande puissance également. Il a trouvé bon de m'arracher du quartier, de m'arracher de la vie dont je menais pour me ramener auprès de lui. Je viens d'une famille où ma mère croyait fortement au Seigneur. Très tôt, elle nous a inculqué les valeurs chrétiennes. Elle nous a appris à partir à l'église très jeune. Et cela veut dire que étant petit, je partais à l'église avec ma mère, mes sœurs, etc., mes cousins et mes cousines. Ça veut dire qu'on a béni, on va dire, dans la chrétienté, dans la vie chrétienne. Jusqu'au jour où moi-même, de manière personnelle, je me suis égaré, éloigné de la voie du Seigneur pour emprunter une voie, on va dire, de la délinquance. Vous savez, chaque jeune a toujours son histoire. Et moi, mon histoire est là, celle-ci. Alors, voici mon témoignage. Je viens d'une cité. Et comme vous savez très bien, dans les cités, souvent c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'influences négatives, mais il y a aussi du positif. La cité, c'est pas simplement le négatif. Il y a aussi beaucoup de positif. Alors, pour ma part, en tout cas, j'ai goûté à tout ce qui est négatif à la cité. J'ai grandi à Pierrefitte-sur-Seine, là où nous sommes actuellement, à Jean Moulin précisément. C'est là où j'ai grandi, là où j'ai vécu. Et je voyais les grands, en fait, de ma cité tout le temps en bas du bâtiment, en train de fumer, écouter du rap. Je les voyais rapper, rapper, rapper. Et plus je les voyais rapper, plus je les voyais faire des bêtises. Moi, ça m'inspirait, en fait. Ça me donnait vraiment l'envie aussi de les ressembler, de faire comme eux. Alors, j'ai commencé je me rappelle très bien, je prenais des papiers, je les roulais et je fumais avec. Et mon père, un jour, il m'a vu, bah, normal, il a commencé à me gronder, à me frapper par la suite, tout ça. Mais ça n'a toujours pas créé en moi, on va dire, ce dégoût-là d'arrêter. J'ai eu aucun dégoût. Alors, j'ai commencé à grandir un peu plus. J'arrive à 13 ans, je commence à voler avec mes potes, on commence à voler, à agresser les gens, jusqu'au jour où on s'est retrouvé en garde à vue. On a été déféré au tribunal de Bobigny pour passer en jugement le lendemain. Alors, on est passé en jugement. Et moi, dans ma cellule en garde à vue, je disais, purée, je suis là, je suis en garde à vue, ma mère, elle est chez moi, je ne sais même pas, elle va penser quoi de moi, je ne sais même pas comment elle est actuellement. Je disais, mais pourquoi j'ai fait ça? Et bref, je commençais à me poser énormément de questions. On arrive au tribunal, je vois, il y a mes parents, il y a mon père, il y a ma mère, il y a mon avocat qui est là aussi avec moi. Et les juges nous dit, voilà, vous avez fait tel délit, tel et tel, vous serez condamné pour ça et pour ça. Alors, il s'est passé qu'après mon expérience à la justice, négativement parlant, ma mère me parlait toujours de l'église. À savoir, étant petit, je partais avec elle à l'église. Je partais parce que on me disait, on va à l'église. Mais moi, je n'aimais pas, enfin, j'aimais vraiment pas tout ce qui est église. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et chaque fois, mes sœurs, elles me disaient, mais toi, tu vas servir Dieu. Je leur répondais, qu'est-ce que vous racontez, vous? Arrêtez vos bêtises. Moi, c'est pas Dieu, moi, c'est la cité, la cité, la cité et le foot. Moi, j'aimais aussi beaucoup le foot. Et il s'est passé que quand ma mère partait à l'église, quand j'étais un peu plus grand, j'étais encore dans mes bêtises. Mais elle partait quand même à l'église. Je ne savais pas qu'en partant à l'église, elle priait pour moi là-bas à l'église. Elle priait que le Seigneur me touche également. Et moi, j'étais quelqu'un, comme je vous l'ai dit auparavant, le vol, l'alcool,
vraiment toutes ces choses qui pouvaient me détruire, tout simplement, que beaucoup de jeunes aussi font. Alors, il est arrivé que ma mère, un jour, elle me dit, écoute, on va à l'église. Ça m'a énervé. J'ai dit, non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, vos églises, c'est pas pour moi, c'est pour vous seulement. En fait, pour moi, l'église, c'était pas quelque chose où je me voyais, en fait. C'était pas mon kiff, c'était pas mon délire, honnêtement. Moi, je voulais vraiment être un rappeur. J'avais un groupe de rap, on rappait, on a fait des millions de vues, on a bougé Paris, on a bougé la capitale, on a bougé l'île de France. On a fait vraiment des sons qui ont vraiment bougé en tout cas. Et on a aussi influencé d'autres rappeurs qui sont là maintenant aujourd'hui. Je ne citerai pas les noms. Et ce qui a fait que moi, je me plaisais dans la vie du rap, d'artiste, on va dire. On avait clairement des fans, des gens qui nous suivaient, qui demandaient des fois même des photos. Est-ce qu'on peut faire des photos ensemble, patati, patata. Et moi, je kiffais cela, en fait. Et c'est ce qu'on appelle la gloire du monde. Comme vous avez la gloire dans le rap, vous avez tout, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'avance pour chuter. Il s'est passé qu'un jour, j'ai répondu à l'appel à l'église. Je pars à l'église. J'arrive à l'église, je vois des gens qui tombent par terre. Je dis, oh là là, on m'a ramené où, c'est quoi ça et tout. Et je me suis levé, je suis sorti de la salle. Je rentre chez moi, je dis à ma mère, moi, vos églises, c'est terminé. Vous ne me verrez plus là-bas, c'est terminé, c'est fini, fini, fini. Il y a des gens qui tombent par terre, ils bougent, des trucs de fou, vraiment. Et je leur ai dit, ah non, moi, c'est terminé. C'est terminé, on dirait, c'est une secte bizarre, terminé. Mais un jour, c'est moi qui a dit, maman, on va à l'église. Elle était contente. Là, j'ai vraiment vu que Dieu a répondu à ses prières. Dieu avait touché mon cœur à ce moment-là. À savoir que moi, j'avais aussi vraiment du mal aussi à me détacher de mes potes. Vous voyez, donc pour moi, partir à l'église, c'était aussi trahir la cité. C'était un peu trahir mes potes, trahir tout ce qu'on faisait ensemble. Donc, du coup, j'arrive à l'église et tout. Et là, le Seigneur m'a touché. Je ne sais pas comment il a fait. Dieu m'a touché seulement. À partir de ce moment-là, ça fait maintenant à peu près 6 ans. En 2017, 6 ans. Je dis, ah non, je ne quitte plus l'église. Donc, Dieu avait touché mon cœur vraiment pour venir à l'église. Je pars à l'église. Je commençais à revenir, revenir, revenir. Et je partais même des fois tout seul sans ma mère. Je partais avant même tout le monde à l'église. J'arrivais, j'aimais vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus s'est présenté à moi au travers des songes. J'ai commencé à faire des songes surnaturels de Dieu. J'ai commencé à entendre des voix audibles de Dieu me parler clairement. Non, voilà, tu vas faire ça, tu es mon serviteur, je t'ai appelé à faire ci, je t'ai appelé à faire ça et tout. C'est là que j'ai commencé à dire à mes potes, les gars, écoutez, moi, le rap, j'arrête. On m'a dit, quoi, mais t'es fou, il y a le buzz, il y a des contrats qui arrivent. Comment tu peux arrêter comme je dis, moi, j'arrête tout, 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 tout. Ils m'ont dit, mais t'es fou. Je dis, c'est pas grave, je suis fou, j'accepte. J'ai commencé à partir à l'église et à l'église. Et j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ et je me suis converti. Voilà mon témoignage. Tout simplement pour dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus aime les pécheurs. Il aime les gens qui sont sales. Il aime s'approcher de ceux qui ont un cœur mauvais. En fait, personne est né avec un cœur bon devant Dieu. Chaque homme est né avec un cœur mauvais, un cœur sale. Et Dieu ne juge personne. Moi, il ne m'a pas jugé. Dieu ramasse un délinquant, il en fait un évangéliste. Voici mon témoignage. Alors toi qui m'entends ou qui va voir ce témoignage, j'aimerais simplement te dire que Jésus t'aime. Ne dis pas que je suis trop jeune. La mort frappe à tout moment. Moi, j'ai perdu beaucoup de potes qui sont morts au travers des balles. On les a tirés, on les appelle les cadavres aujourd'hui. Mais Christ t'appelle aujourd'hui à faire ce pas-là vers lui. Vas-y, fonce, ouvre ton cœur comme moi je l'ai fait et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis. Bonjour, est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Ibrac, je suis l'ami à Joe. On habite à Sonny maintenant. Voilà quoi. Ok, j'aurais quelques petites questions à te poser du coup. Mm. Quelle a été ta première réaction après avoir appris son changement? Moi, elle a été choquante parce qu'elle a été faite du jour au lendemain. De base, Joe, voilà.
vous l'avez pas connu comme nous on l'a connu. Hmm. Donc, ouais, elle a été vraiment choquante. Et surtout, quand on a vu il sortait plus, on se disait un peu bizarre. Et d'un coup, il est venu, il a dit les pasteurs, ça nous a vraiment choqués. D'accord, ok. Pensais-tu un jour qu'il allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui? Non, sans mentir, non. Parce que, comme je te disais, Joe, c'est un mec, avant tout ça, avant vraiment qu'il se concentre sur sa religion, c'est un mec qui faisait du rap, il rappe la rue, il faisait quelques petites bêtises, un peu comme tout le monde, tu vois, comme tous les mecs de quartier. Mais voilà, ensuite, Joe, c'est un mec a pas, qui est pas né chez nous. Il habite à Pierrefitte, ensuite il est venu chez nous, il s'est adapté à l'équipe. Et nous, on a connu pas comme vous, pas comme vous, pas comme vous. Voilà. D'accord, ok. Bah, tu as un peu répondu à la question suivante. C'était comment le décrirais-tu avant sa conversion et après? Ouais, comme je disais, avant, c'est pas le Joe que vous connaissez. C'est un mec qui rappe, faisait quelques petites bêtises. D'un coup, c'est la magie de la religion, hein. Ah oui, moi, je te mens pas, je suis musulman. Comme on dit chez nous, machallah. Tu vois, ça fait plaisir. C'est le frérot. Ça bouge pas. Ok, bah merci pour les réponses. De